écrivez-nous pour prendre rendez-vous. Vous pouvez aussi visiter notre nouveau site axelmediummagnétiseur.com. Et pour ne rien manquer, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyance. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, un petit peu de nouveauté, en la présence de Luc. Donc on vous prépare on prépare un projet depuis un an maintenant, un nouveau site internet. Donc c'est Luc le créateur de ce nouveau site. Donc je le remercie pleinement parce que franchement tu as fait un boulot qui est incroyable, tu as passé des heures à pu en finir parce que faut savoir que je suis assez exigeant sur des choses donc ou très pointilleux on va dire. Donc merci à Luc d'avoir pris le temps en tout cas de m'écouter, d'avoir pris en considération ce que j'avais dit, des choses et tout ça. Donc un grand merci à toi. Et puis écoute, je te laisse présenter le nouveau site internet parce que je pense que que je pourrais pas mieux faire. Donc vas-y. Ouais, merci beaucoup. En fait, c'était pas si mal que ça. J'ai vu des clients bien plus pointilleux. Bon ça, je suis rassuré alors. Oui, 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 oui. Non, non, ça s'est quand même très bien fait. Tu m'as donné du bon contenu. On avait une base aussi de ton ancien site web avec laquelle commencer. Donc, c'était super intéressant. Puis, évidemment, je vous ai fait une petite intro pour présenter la vidéo, plutôt le site web. Bienvenue sur axelmediummagnétiseur.com, un site dédié à votre bien-être énergétique, spirituel et émotionnel. Axel, médium et magnétiseur, vous propose un accompagnement unique et personnalisé pour répondre à vos besoins. Dans cette vidéo, découvrez les principaux services proposés sur la page d'accueil, conçus pour vous aider à retrouver équilibre et sérénité. Axel est à la fois médium et magnétiseur, spécialisé dans l'harmonisation énergétique et la guidance spirituelle. Que vous ayez besoin de réponses à vos questions ou d'un soin pour rééquilibrer vos énergies, Axel est là pour vous apporter clarté, apaisement et sérénité. Vous cherchez des réponses à vos interrogations ou souhaitez comprendre les événements de votre vie, Axel vous propose des séances de voyance pour vous apporter des éclairages précis et personnalisés. Avec son don de médiumnité, Axel vous aide à mieux appréhender votre chemin et à avancer avec confiance. Découvrez la lecture d'aura, un service unique qui vous permet de mieux comprendre votre énergie et votre essence spirituelle. En seulement quelques minutes, Axel capte les informations inscrites dans votre aura pour vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et de votre chemin de vie. Reconnectez-vous avec vos proches disparus grâce à une séance de médiumnité avec un défunt. Pendant cette consultation, Axel agit comme un intermédiaire pour transmettre des messages et créer un moment d'échange unique, empreint de respect et de sérénité. Une expérience apaisante pour honorer les liens avec l'au-delà. Les animaux aussi peuvent bénéficier de soins énergétiques. Axel propose des soins spécialement dédiés aux animaux, afin de soulager leur douleur, d'apaiser leur stress ou de les accompagner dans leur bien-être global. Parce qu'ils méritent autant d'attention et de soins que nous. Libérez-vous des blocages énergétiques et retrouvez votre équilibre grâce à une séance de magnétisme. Ces soins énergétiques permettent de rétablir l'harmonie dans le corps et l'esprit en vous apportant un bien-être profond. Axel vous propose des séances adaptées, que ce soit pour soulager des douleurs, réduire le stress ou simplement retrouver votre vitalité. Axel vous offre une large gamme de services pour répondre à vos besoins énergétiques et spirituels. Que vous souhaitiez une guidance personnalisée, un soin énergétique ou une connexion avec l'au-delà, vous trouverez tout cela sur axelmediummagnétiseur.com. Réservez votre séance dès aujourd'hui et laissez Axel vous accompagner sur votre chemin de transformation et d'épanouissement. Ceci dit, j'aimerais juste glisser un mot sur tes services. Comme on l'a vu dans l'intro, c'est assez simple. La majorité de l'information se retrouve sur la page d'accueil. Donc, on cherche tout de suite un service, on va le trouver. Par exemple, la voyance, la lecture d'aura, ça c'est ton nouveau service. J'aimerais avoir un petit peu d'informations là-dessus. Puis je pense que c'est une session qui est vraiment personnalisée à la personne qui va te consulter. C'est ça, exactement. En fait, c'est quelque chose de
En fait, je voulais que ça soit accessible. Et c'est-à-dire que la personne, en fait, m'envoie son visage en photo, où on voit clairement ses yeux. Pas une photo où il y a un filtre, s'il vous plaît, parce que ça, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Mais ça va me permettre de mieux vous cibler, en fait, les blocages émotionnels que vous avez, ce qui vous empêche d'avancer. Ça va vous permettre de mieux vous connaître. Mais aussi, c'est à la fois une séance où vous pouvez aussi apprendre à utiliser un pendule, à savoir comment mettre des protections pour les personnes qui sont très empathiques et qui absorbent les énergies des autres. Je vais vous donner des astuces de comment moi je fais. Ça peut être, voilà, utiliser un pendule, purifier votre maison. En fait, je vais m'adapter à votre demande. Donc, il faut simplement, en fait, m'envoyer une photo de votre visage, ce que vous voulez apprendre durant cette séance, que ce soit vos blocages émotionnels, apprendre à faire du pendule, ou avoir des méthodes de protection, ou si la personne fait de la canalisation, avoir des conseils de comment moi je le fais, ou voilà, ça peut être, je m'adapte vraiment à votre demande. Donc je crois que si je me trompe pas, c'est 25 minutes. D'accord, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à bien préciser votre demande pour qu'on aille vraiment à l'essentiel durant cette séance. Mais par contre, encore une fois, je me répète, mais ce n'est pas une séance de voyance, hein. Je préfère bien préciser et séparer les deux. C'est simplement ça va surtout vous permettre de mieux vous connaître et enlever ces blocages-là. Parce que quand on ne connaît pas ces blocages, c'est beaucoup plus compliqué de travailler sur soi. Donc là, ça va vous permettre justement de mieux comprendre aussi votre caractère, pourquoi vous agissez comme ça. Donc voilà, c'est vraiment, je voulais vraiment mettre ça en place parce que je l'ai pratiqué sur mon entourage ou sur les personnes que je connais un petit peu et ça les a vraiment aidés. Donc je me suis dit pourquoi pas lancer ce nouveau service et répondre à cette demande. Excellent, excellent. Puis tu fais toujours, évidemment, là, la voyance standard comme on t'a connu. Toujours. Exactement, toujours. Ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça, c'est toujours le même format. D'ailleurs, on t'écrit par une adresse courriel selon le service qu'on veut, puis on prend rendez-vous. Exactement. C'est toujours la même adresse. Nous, c'est pour ça qu'on voulait faire les choses très simples sur le site internet, pour pas que vous soyez perdu avec différentes pages ou des choses comme ça. Là, c'est très simple. C'est toujours la même adresse email, que ce soit pour les canalisations défunts, que ce soit pour les soins énergétiques, c'est toujours la même. D'accord ? Donc, vous embêtez pas, vous m'envoyez à cette adresse-là et puis on prendra un rendez-vous directement après. Parfait. Sur ton nouveau site web, je remarque qu'il y a 2 services. Service de voyance, puis voyance avec défunt. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la différence entre les deux? Alors en fait, c'est surtout pour moi la différence, c'est que mes méthodes de protection ne sont pas les mêmes. Il faut savoir que pour une canalisation avec un défunt, il faut monter beaucoup plus haut vibratoirement, ce qui demande d'avoir aussi plus de protection. Et donc c'est pour ça que je sépare bien les deux. Maintenant, je mets bien un petit guillemet à ça. Il se peut que durant une séance de voyance, je peux avoir aussi un message d'un défunt, parce qu'il veut passer un message, donc il vient directement vers moi. Mais je ne l'appellerai pas. D'accord, c'est lui, s'il se présente, je passe le message, mais s'il ne se présente pas, je ne pourrai pas. Voilà. Donc c'est pour ça que je sépare bien les deux. Mais c'est surtout pour les méthodes de protection. Voilà. Parce que sinon, on peut attirer des mauvaises choses, et ça, c'est une autre. C'est pas plaisant. Non, on essaie d'éviter. Parfait. Puis on ne peut pas s'empêcher de remarquer que tu travailles aussi avec les animaux, avec ou pour les animaux. Oui. Donc, exactement. En fait, c'est une. Exactement, en fait, c'est une canalisation, une communication animale. Donc, en fait, ça permet aussi de mieux comprendre comment se sent votre animal, pourquoi il agit comme ça, pourquoi il est agressif, pourquoi il est toujours à cet endroit-là. Ça permet de mieux comprendre son fonctionnement et c'est hyper enrichissant parce que c'est souvent rempli de belles histoires. Donc, non, je l'avais fait aussi à travers une vidéo que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube avec Otto. Et ça peut vous permettre déjà d'avoir un aperçu, mais c'est hyper enrichissant. Super, super. Oui, j'ai vu, c'était vraiment très intéressant la vidéo avec Otto sur ta chaîne. Tu fais aussi toujours du magnétisme. On a aussi cette section-là. Donc, un petit mot vite fait pour expliquer le magnétisme aux gens qui ne connaisseraient pas ça nécessairement. Alors, je précise aussi que j'ai enlevé le Laoshi parce qu'en fait, je vais compléter les deux. D'accord ? Parce que souvent, les personnes étaient un petit peu perdues. Quel service choisir? Et encore, moi, j'aime bien faire les choses simples pour que les personnes s'y retrouvent. Donc maintenant, vous avez plus à choisir le Laoshi ou le magnétisme. Je complète mes soins. J'ai changé ma méthode de faire pour que les personnes puissent s'y retrouver et que je combine les deux. Donc ça, vous n'avez plus à vous poser de questions, encore une fois.
Et pour le magnétisme, en fait, les séances sont très simples. Vous m'envoyez une photo de votre visage, on prend rendez-vous, et à distance, toujours à distance, je ne fais pas encore de rendez-vous en présentiel, et c'est parti. En fait, je peux soulager des douleurs, je peux soulager l'émotionnel, vous pouvez ressentir des fourmillements, avoir les jambes qui s'engourdissent, même dormir. Beaucoup de personnes s'endorment, du coup j'ai du mal à les rappeler après. Mais donc mettez pas le réveil trop fort, hein, je précise, parce que sinon vous pouvez sursauter. Et voilà, et ça aide justement à que les personnes se sentent mieux, parce que la période elle est vraiment anxiogène. Donc j'ai beaucoup de demandes en ce moment pour les soins énergétiques. Donc c'est pour ça que les délais peuvent être un petit peu plus longs. Justement, parlant de délai, j'aimerais savoir quelqu'un qui se joint un peu, qui vient de découvrir, qui aimerait avoir tes services. À quoi ça ressemble tes délais? Alors, pour la réponse, c'est vraiment pour les canalisations défunts, ça met énormément de temps parce que j'en fais que 2 maximum par semaine. Parce que ça prend beaucoup d'énergie. Donc du coup j'en fais que 2. Donc les délais peuvent être un petit peu plus longs qu'une séance de voyance, on va dire, classique. Les séances de voyance classique, généralement il faut 3 semaines pour avoir une réponse et 2 semaines pour avoir un rendez-vous. D'accord, ça peut être un peu plus long comme ça peut être un peu plus court. Mais c'est pour vous donner vraiment une idée. Et pour les magnétismes, pour les soins énergétiques, c'est la même chose. C'est quand même très raisonnable. Donc c'est assez rapide, somme toute. J'aimerais laisser une petite note technologique sur ton site parce que, bon, tu sais, je travaille en informatique puis je ne peux pas m'en empêcher de toute façon. c'est qu'on a utilisé l'intelligence artificielle sur plusieurs volets. On le fait aussi dans nos enquêtes médiumniques. Par exemple, toutes les voix, les narrations, souvent, on utilise l'intelligence artificielle. C'était aussi dans le but de montrer que c'est pas que mauvais. C'est que c'est selon, on le dit souvent dans nos autres vidéos, c'est l'utilisation qu'on en fait qui la rend bonne ou mauvaise. Puis dans ce cas-ci, je crois que ça nous a aidé, ça l'a un peu bonifié ton site web par ailleurs. C'est assez incroyable parce que moi en technologie j'y connais rien du tout, il faut dire, j'ai beau être jeune, mais moi la technologie, je demande toujours à Luc comment on fait pour cette chose-là, je l'appelle souvent en mode je sais pas comment on fait, est-ce que tu peux m'aider? Donc encore merci d'être toujours disponible, souvent disponible en tout cas pour m'aider, parce que là-dessus moi l'informatique je suis vraiment une quiche, faut dire les choses. Donc quand il m'a montré ça, j'ai dit mais c'est incroyable, ça, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Non, j'étais vraiment surpris, agréablement surpris par toutes les possibilités que ça nous offrait l'intelligence artificielle. Bon, maintenant je commence à découvrir un petit peu parce que Luc nous montre des choses, que ce soit pour nos enquêtes médiumniques, mais franchement c'est incroyable. Et ça donne au site internet beaucoup plus de... c'est personnalisé, quoi. Et puis ça correspond à nos énergies qu'on met dans nos enquêtes médiumniques. Donc on voit un petit peu l'énergie de Luc à travers ça. Et puis aussi de moi à travers la personnalisation du site. Donc non, franchement, c'est incroyable. J'étais bluffé, moi, par les personnes qui parlent à la place. Vous, je trouve ça incroyable. C'est vraiment très, très cool. C'est bien fait. Et puis, comme je disais, ça rajoute une petite touche supplémentaire. On va chercher une profondeur là-dedans, un professionnalisme aussi. Donc, c'est super intéressant. Puis, c'est encore une fois pour montrer qu'on peut s'en servir à bon escient, puis ça l'aide aussi dans notre travail de tous les jours. Donc, mais c'est ça. Non, c'est impressionnant. Mais c'est bluffant. Honnêtement, moi qui connais pas grand-chose en informatique, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a surpris. Chacun son métier, hein? Non, mais c'est incroyable. C'est pour ça aussi que je te remercie, parce que tout le travail que tu fais en recherche et tout, mais c'est des heures et des heures. Donc, franchement, un grand merci à toi. Et non, franchement, chapeau. Rien à dire. Ça me fait plaisir. On a beaucoup de plaisir à faire toutes nos enquêtes, les petites vidéos. J'ai eu du plaisir à faire ton site web aussi. Et puis, mais ça va t'amener où, ça? Qu'est-ce que Axel va faire dans la prochaine année? Eh bien, ça, c'est une très bonne question. J'ai beau être médium, mais pour mon propre avenir, des fois, je me pose des questions aussi. Donc, honnêtement, je vis le jour. Hein. J'ai des petites idées, j'ai des petites choses, mais moi, en fait, il faut savoir que j'avance petit à petit, mais quand j'ai une idée, après, je fonce. Mais avant que ça se mette en place, il faut du temps. Et donc, pour le moment, te dire des grands projets pour l'année prochaine, j'en sais rien du tout, je pourrais pas te dire. Mais j'ai des petites idées, mais tant que c'est pas mis en place et tout, je pourrais pas en parler pour le moment.
Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les enquêtes médiumniques, on va continuer. Les séances, les voyances sur l'actualité, même si j'en fais un petit peu moins en ce moment, parce que j'ai énormément de demandes dans tout ce qui est consultation privée pour les voyances ou pour les soins énergétiques. Du coup, je réduis un petit peu les voyances d'actualité, mais je vais reprendre un peu plus. Mais je vais être surtout dans une continuité, avec des petites améliorations, comme le site internet qui va me permettre d'avoir aussi, les personnes vont pouvoir un petit peu avoir plus de visibilité par rapport à ce que je fais. Mais de te dire là pour le moment des grands projets, ça je pourrais pas t'en dire plus pour le moment. Puis je vois ta chaîne YouTube qui augmente de jour en jour, les abonnés continuent d'affluer, ce qui est vraiment intéressant. C'est amusant de voir ça monter. Est-ce que tu as de la difficulté à pallier à cette demande-là? Où est-ce qu'on va scinder la vie privée puis la médiumnité? Est-ce que c'est compliqué? En fait, c'est assez incroyable parce que, comme tu dis, il y a de plus en plus de personnes qui suivent les vidéos, qui mettent des commentaires, qui la partagent. Et c'est assez incroyable, quoi, parce que moi, j'étais dans mon lit en train de gribouiller au tout départ, et puis là, je vois des 20 000 vues, 15 000 vues. Je trouve ça complètement incroyable. Mais c'est toujours, moi je suis toujours surpris même par les commentaires, la gentillesse des personnes. En plus, j'ai très peu de mauvais commentaires, donc ça fait toujours plaisir d'avoir de la reconnaissance dans ce qu'on fait. Et ça, c'est toujours agréable. Et pour la vie privée ou pour un petit peu différencier, moi j'ai eu de la chance, c'est que ça s'est fait par étapes. En fait, j'ai pas eu directement 20 000 personnes qui m'ont suivi, ou donc au fur et à mesure, en fait, je me suis adapté. Et puis comme j'ai de la chance, c'est que j'ai un grand frère aussi qui est dans le même domaine que moi, qui m'a permis aussi de me guider, de me dire, écoute, dirige-toi comme ça, ou prends le temps là-dessus. Donc ça m'a permis aussi de me dire, j'avais un exemple. Donc honnêtement, pour moi, ça a été, je dis pas que ça a été simple, mais c'était quand même plus facile de m'adapter. Maintenant, dans la vie privée, c'est de plus en plus compliqué parce que les facultés commencent un petit peu à s'accentuer, comme je l'ai dit dans la vidéo avec Didier Santiago, où à travers les yeux, maintenant, j'arrive à voir l'émotionnel de la personne, des choses comme ça. Donc, avant, j'arrivais bien à séparer la vie professionnelle, donc ma médiumnité, et ma vie privée. Maintenant, ça devient de plus en plus compliqué. Et mais c'est toujours un plaisir, mais des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Ouais. Par exemple, est-ce que ça t'arrive quand tu écoutes un film de capter des choses d'un acteur? Mais oui, c'est ça le problème. Oui. C'est ça le problème, parce que tu regardes le film, puis tu te dis, lui, il n'est pas bien dans sa vie. Et ça, c'est un petit peu embêtant quand tu rencontres une personne dans ta vie privée et que tu vois comment elle se sent, ou machin, ou truc, et puis... ouais, non, des fois, t'as pas envie de savoir des choses, donc non, il y a des trucs où... Mais bon, c'est toujours un plaisir, et puis il faut apprendre à gérer, et puis à s'adapter. Mais non. Mais la chance que j'ai, c'est que je suis entouré, j'ai la famille qui aide, et c'est beaucoup plus simple. Oui, absolument. Et puis, on a glissé un mot de YouTube, les enquêtes médiumniques, qu'on aime si bien faire. Je crois qu'on peut dire qu'on va en faire une prochainement, sur les anciennes civilisations, d'ailleurs. Et ça, c'est incroyable parce que ça va nous emmener encore vers une nouvelle direction, un sujet qu'on n'a pas du tout abordé encore pour le moment, il ne me semble pas. Donc ça va être encore une autre expérience. Et puis je tiens encore à signaler, mais tout le travail que tu fais derrière en amont, que ce soit à travers le montage, que ce soit à travers les recherches que tu peux faire. Tiens, ça serait intéressant que tu nous racontes un petit peu comment tu fais tes recherches. C'est quoi tes sujets un petit peu qui t'intéressent ou qui te passionnent, si tu peux nous expliquer un petit peu. Oui, en fait, moi, j'aime beaucoup ce qui est étrange en partant. Donc, j'essaie de ne pas juste avoir l'information de premier plan, par exemple, un Wikipédia ou une recherche Google. J'aime chercher le détail. Des fois, on remarque des choses, on sait qu'il y a plein de faits historiques qui ne concordent pas avec nos livres d'histoire d'aujourd'hui. Et puis, c'est surtout là-dedans que je vais piger mes sources d'inspiration, si on veut. Et je commence à me formuler des questions, faire des recherches, puis effectivement... l'ère de l'intelligence artificielle peut aussi nous amener des idées qu'on n'aurait pas pensé nécessairement, mais c'est souvent déjà dans une ligne, l'intelligence artificielle. Fait qu'il faut vraiment penser un petit peu à côté de la boîte, comme on dit. Et puis, c'est comme ça que je creuse tranquillement. J'écoute beaucoup de documentaires, des fois indépendants. Tout ce qui pourrait
amené à se poser des questions, mais pourquoi on a découvert tel artefact, puis on n'en parle pas, parce que ça pourrait changer la façon qu'on écrit l'histoire aujourd'hui. Et puis c'est là-dedans que j'aime plonger un peu, penser un petit peu différemment des autres. On l'a vu au fil des enquêtes qu'on a faites ensemble. D'ailleurs, on a gagné beaucoup en finesse depuis le temps. Ça a commencé il y a peut-être 2-3 ans. C'est loin de où est-ce qu'on était. Je pense que la qualité s'est vraiment améliorée. Puis les gens le remarquent aussi, comme tu as dit, les commentaires qu'on reçoit, c'est fou. C'est vraiment très, très bon. C'est merveilleux. Des 300-400 commentaires par vidéo. Et je passe du temps à lire. Je les lis tous. C'est vraiment super le fun. Puis c'est ça qui nous encourage aussi, je pense, à continuer, de voir que les gens sont intéressés, ils aiment, ils partagent, ils commentent. Donc, c'est ça. On voit que ça touche les gens. Puis, on n'a pas une ligne directrice, qui fait, nous, on pense comme ça, vous devriez penser comme ça aussi. Totalement. On amène notre point de vue, on fait notre petite recherche, je te pose des questions, tu nous dis ce que tu captes. Et puis, à partir de là, les gens se font leurs propres idées. Puis, je pense que c'est ça qui est merveilleux. C'est exactement ça, et c'est ce qu'on essaye aussi de le dire à chaque enquête médiumnique, c'est que la voyance n'est qu'un point de départ. Nous, notre but, c'est de vous ouvrir sur certains sujets que vous n'avez pas forcément pensé, ou même nous, parce que quand on le fait, on part d'un sujet, mais au final, on arrive souvent sur autre chose qu'on a préparé. Donc, c'est surtout un point de départ. Ça peut vous permettre aussi de vous dire « Ah, mais ce sujet-là, il m'intéresse, je vais aller prendre ce bouquin-là, je vais essayer d'aller bouquiner pour en savoir plus, pour compléter leurs propos ?» Et c'est ce qu'on retrouve aussi de plus en plus dans les commentaires. C'est des personnes qui ont été acheter un livre sur ce sujet-là, qui disent « Ah, mais j'ai vu que vous aviez raison sur ce sujet-là, mais il manquait ça, ou il fallait rajouter cette petite chose-là pour arriver à ce... » Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour vous dire « Faut penser comme ça » ou cette chose. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est vous emmener sur des sujets ou des façons de penser. Ah bah attends, on n'avait peut-être pas vu ça sous cette forme-là. Et c'est ça qui est intéressant et que je veux emmener, mais pas que dans les enquêtes médiumniques, ça peut être aussi dans mes voyances d'actualité. On est là pour se questionner. On n'est pas là pour vous dire cette façon de penser ou telle chose, comme quand on voit maintenant dans nos médias sur la télé, où il n'y a qu'une façon de penser, on appelle ça le bien-pensant. Nous, c'est pas ça qu'on veut justement. Nous, c'est partir à travers la curiosité de Luc, mais ça peut être aussi Chen Dao avec ses recherches qu'il fait avec son Yiking ou son astrologie. C'est ça. On est là pour justement se questionner, toujours se remettre en question. Après, les personnes prennent ou ne prennent pas, mais on n'est pas là pour vous dire la seule façon de penser. Moi, c'est surtout ça. C'est pour ça que j'appelle aussi le bazar de la voyance, c'est que il y en a pour tout le monde. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais ça, c'est au libre arbitre de chacun. Oui, puis comme tu as dit, c'est intéressant, les gens qui ont du vécu, qui ont des informations, peuvent complémenter un peu nos recherches. Totalement. Et je pense que ça fait, moi je les vois comme un troisième membre d'une enquête, dans le fond. Et c'est ça, totalement. Et puis ça vient bonifier, ça vient donner de l'énergie. C'est vraiment enthousiasmant quand on travaille de cette façon-là. Je pense que tout le monde s'élève en même temps, puis c'est ça qui est grisant. Exactement, et puis n'hésitez pas surtout à mettre un pouce et à la partager. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait la vidéo si vous mettez un pouce, va être répertoriée et va aider à évoluer. Donc si vous voulez nous récompenser entre guillemets, simplement rien qu'un pouce ou un commentaire, ça permet à la vidéo d'avoir plus de visibilité, donc aussi que la chaîne augmente. Donc n'hésitez pas, simplement un pouce et à la partager. Voilà, ça serait avec grand plaisir. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Et de vérifier toujours si vous êtes bien abonné, que ça soit aussi à la chaîne de Luc ou à la mienne, parce que vous avez tendance, des fois, il y a des personnes qui m'envoient un message en mail, pourquoi je comprends pas, pourquoi je suis désabonné. Ça, malheureusement, je n'y peux rien. C'est comme les pubs, ça, on n'y peut rien. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui grognent parce qu'il y a trop de pubs, oui, mais moi, je ne travaille pas chez YouTube, donc ça, faut voir ça avec eux. Mais voilà. Ce que je voulais aussi... vous dire, c'est que Luc, tu as une chaîne YouTube aussi que tu as créée avec plusieurs vidéos maintenant qu'on peut retrouver. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les sujets que tu abordes? Oui, en fait, moi, je me passionne pour tout ce qui est un peu développement personnel, mais au niveau spirituel, dans le fond, tout ce qui est loi de la vibration, les fréquences, les neurosciences, la physique quantique, tout ce qui nous permet d'améliorer notre vie.
Donc, moi, mon dada, c'est surtout la loi d'attraction. J'aime beaucoup, beaucoup ça. J'ai flashé là-dessus il y a plusieurs années, puis j'ai toujours travaillé un peu dans ce sens-là. C'est vraiment super intéressant. D'ailleurs, j'ai quelques bonnes vidéos. J'en ai même sur mon YouTube, j'en ai sur TikTok, j'en ai sur Instagram. Vous allez trouver ça. Sur TikTok, Instagram, c'est surtout des shorts. J'en ai plusieurs, des affirmations, des choses qui est rapide à regarder, qui nous donne un petit peu une bonne humeur ou qui nous met dans un bon état d'esprit pour faire notre journée. C'est un peu là où j'amène les gens. Et puis, sur YouTube, c'est des versions beaucoup plus longues aussi. Là, on peut retrouver des vidéos qui sont plus complètes, qui ont plus d'informations, qu'on apprend comment notre cerveau réagit, nos croyances limitantes. J'ai même des ateliers qui ne sont pas sur YouTube, mais j'en parle dans certains YouTube, donc on peut aller voir ça parce que mon but, c'est de développer une communauté de gens qui veulent s'élever, si on veut, qu'on travaille main dans la main, qu'on élève nos vibrations, qu'on ait une meilleure vie. Je me vois un petit peu comme un coach numérique là-dedans. C'est incroyable. Un coach moderne, c'est oui, exactement. Oui, absolument. Pour essayer, on est souvent rabaissé, les fréquences, les vibrations sont lourdes. Ce qu'on voit aux nouvelles, c'est toujours pour nous rabaisser. C'est difficile de garder un bon état d'esprit là-dedans. Et puis, la façon que moi j'amène les choses, c'est pas juste de l'ésotérisme. C'est qu'en arrière, il y a une étude qui montre comment ton cerveau réfléchit, comment tes croyances limitantes t'empêchent d'avoir ton abondance, par exemple. Donc, toutes ces petites choses-là font une différence au bout de la ligne. Et j'ai un super projet qui s'en vient. Je vais avoir une infolette. J'ai à peu près une série de 26 infolettes qui s'en viennent sur le thème, par exemple, de la loi de l'attraction, l'abondance. Okay. Puis quand je dis l'abondance, là, c'est pas seulement l'abondance financière. On veut l'abondance de santé, l'abondance d'amour, l'abondance de tout, là, si on veut. Là. Donc, c'est vraiment à grande échelle. Je travaille là-dedans. Et puis, chaque newsletter ou infolette sera bonifié d'un petit e-book. Donc, les gens qui veulent avoir un complément d'information au sujet de données à chaque fois, ça sera possible d'en avoir. Donc, je veux vraiment créer une communauté de gens qui pensent pareil puis qu'on s'élève ensemble. C'est super intéressant. Et ça, c'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que tu t'adaptes aussi à tout le monde à travers tes différents réseaux. C'est que tu t'adaptes aux personnes qui n'ont pas trop le temps de regarder les grandes vidéos. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde peut s'y retrouver et apprendre aussi à sa façon. Et donc, pour te retrouver, est-ce que tu peux peut-être mettre les liens peut-être qui s'affichent? Ils s'affichent déjà présentement. Merveilleux. Ah, ça, c'est incroyable. La magie du cinéma. Moi, ça me fascine toujours, cette chose. Oui. Et puis, oui, on pourrait le mettre dans la description aussi. Dans le fond, comme j'ai dit, YouTube, il y a surtout les versions longues avec les shorts aussi. Les shorts sont publiés principalement sur TikTok, Instagram pour les gens qui n'ont pas le temps d'écouter un 40 minutes de vidéo où j'explique. Par contre, souvent, ce qui m'arrive de faire, c'est de prendre la grande vidéo de 20, 30, 40 minutes, de scinder les petits bouts et je fais des shorts avec ça. Comme ça, les gens ont un aperçu sans avoir le temps de l'écouter, mais au moins, ils ont les meilleurs bouts. Écoute, c'est génial. Donc, n'hésitez pas, pareil, à vous abonner à son TikTok, à son Instagram et à son YouTube. Alors, moi, j'ai pas de TikTok ni d'Instagram. Alors, j'avais mis un petit Instagram à l'époque, mais je l'ai pas du tout alimenté, donc c'est pour ça que j'en parle pas. Mais si vous voyez qu'il y a des vidéos sur TikTok ou des choses comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour me prévenir, parce que moi, pour le moment, j'y suis pas. Mais n'hésitez pas, par contre, à vous abonner à ces différents réseaux, à Luc, et puis surtout à le récompenser pour tout le travail que tu fournis, parce que c'est incroyable, surtout que tu fais beaucoup de choses en plus gratuitement dans ce que tu proposes. Donc voilà, donc n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à partager tout ce qu'il propose, parce que c'est ce que tu mérites. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, oui, c'est vrai, je travaille beaucoup. Une petite primeur pour tout le monde ici, c'est que je suis présentement avec une maison d'édition. Cet automne, j'ai mon premier livre qui devrait sortir sur les tablettes des librairies. Et puis le deuxième est déjà en correction, qui va être aussi fascinant. Le premier parle aussi de la loi d'attraction, comment est-ce qu'on peut améliorer notre vie, c'est un guide technique. Donc, pourquoi on pense comme ça, les ondes de notre cerveau, qu'est-ce qui est bon pour nous. Donc, super fascinant. Puis, il n'y a pas de jargon scientifique ou compliqué. J'amène ça assez vulgarisé.
pour que les gens comprennent puis le mettent en pratique tout de suite. Et le deuxième livre va être fascinant, c'est à chaque jour de l'année, une affirmation suivie d'un poème pour ancrer plus l'affirmation. Donc, super intéressant au niveau de répétition. Donc, on emmagasine bien. Ça sera sur le volet santé physique et mentale. Donc, je pense que ça va être bien reçu là, dans les périodes dans lesquelles on vit. Surtout, là, les gens ont besoin d'apaisement puis de trucs pour améliorer un petit peu leur vie au jour le jour. Ben c'est ça, les personnes sont vraiment à la recherche d'outils très simples qu'on peut intégrer dans notre quotidien et c'est vraiment super ce que tu proposes parce que on est un peu perdu maintenant sur YouTube, tu vois tellement de choses, tu vois à la télé tellement de choses, tu vas dans les librairies, tu as tellement de livres sur le même sujet mais avec des façons d'expliquer. Donc moi, ce qui est bien, c'est que tu simplifies les choses tout en étant, tu es très vaste sur le sujet, tu t'adaptes à la personne qui est en face et ça c'est incroyable et c'est une grande qualité que tu t'adaptes parce que tu as des personnes qui s'adaptent pas, qui disent les choses comme ils l'apprennent et toi tu t'adaptes donc franchement non, chapeau. Ouais, puis tu sais, chaque affirmation que j'amène, chaque technique que j'élabore, ben, c'est basé sur des études, sur des faits scientifiques. Et ça c'est incroyable. Ça c'est vraiment intéressant, fait qu'il y a beaucoup de recherches en amont pour savoir est-ce que ça vaut la peine d'être dit ou est-ce que c'est juste du blabla ou une croyance quelconque? Donc, il faut faire la part des choses. Puis, c'est un peu pour contrer ce qu'on voit justement sur Internet. Comme tu disais, on voit de tout, Oui. puis on ne sait plus vraiment à quoi on peut se fier. Donc, en élaborant déjà tout ça, une petite recherche là-dedans, en simplifiant au maximum, puis en gardant les ressources techniques qu'on peut utiliser, les méthodes, je pense que c'est gagnant pour tout le monde. Et c'est très bien, mais tu sais que là, tu es en train de me faire penser à une idée, mais parler même au niveau de la spiritualité, parce que comme tu dis, on entend de tout et de rien, on parle de croyances, de choses comme ça, et aussi d'expliquer aussi notre point de vue par rapport à ça. Encore une fois, on ne dit pas que c'est la science sûre ou la façon de penser qui doit être comme ça, on est là aussi pour partager nos idées. Moi, que ce soit à travers mes canalisations pour vous expliquer comment je dis les choses, parce que chaque canalisation est différente. Ça pourrait être intéressant aussi de parler un petit peu de ce sujet-là, sans forcément être en canalisation, mais pour partager nos ressentis, parce que toi, tu as des ressentis différents, même quand tu poses les questions, tu vis des émotions, que moi, pas forcément parce que je suis en canalisation. Donc, expliquer un petit peu notre méthode de fonctionnement, ça pourrait être aussi intéressant d'en faire comme un petit podcast. Sur différents sujets qu'on pourrait aborder et que vous aurez peut-être des idées dans les commentaires. Mais je pense que ça peut être aussi une autre méthode. Voilà, c'était une petite idée que je proposais. J'ai eu une petite illumination. Oui, fort intéressant. Puis d'ailleurs, pour revenir à nos enquêtes qu'on fait, c'est poser les questions, c'est quelque chose que j'avais sous-estimé. Ça a l'air très facile de regarder les autres faire. Puis quand on arrive devant notre liste de questions, et puis que le sujet est dérouté complètement, il faut vraiment avoir une perspicacité pour aller creuser un petit peu plus loin, se réadapter ou ramener quand ça va vraiment trop loin. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé au départ, parce que ça fait quand même quelques enquêtes qu'on fait ensemble. Au départ, je trouvais ça vraiment beaucoup difficile. Mais comme tout le reste, ben, je pense qu'on s'est beaucoup amélioré, puis ça apparaît dans le résultat, là. Ben, c'est ça, et puis encore une fois, tu t'adaptes à la personne qui est en face, de comment je canalise. Donc tu commences à me connaître quand je suis fatigué, tu commences à me connaître quand tu vois que le sujet il peut peut-être aller un peu plus loin, donc tu vas essayer de me pousser un petit peu pour que je recherche un peu plus, ou quand tu vas voir que je vais bloquer, hop, t'insistes pas, tu passes à autre chose. Et c'est là où tu as aussi l'intelligence de voir comment moi je réagis. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que ok, t'as tes questions que tu as préparées, mais si tu vois qu'il n'y a aucun intérêt, ou tu vois que en fait ce que tu as préparé, on part complètement sur autre chose, hop, tu t'adaptes tout de suite et on repart. Donc c'est-à-dire que la vidéo, elle est tout de suite beaucoup plus enrichissante parce que tu t'adaptes aux réponses. Et c'est là où tout le travail, la finesse que tu apportes, c'est assez impressionnant. Et j'invite aussi les personnes qui font des séances de voyance avec moi, c'est de préparer leurs questions bien avant. C'est-à-dire que
même si vous avez... Alors, il faut commencer par est-ce que à chaque fois, si vous pouvez mettre le prénom de la personne, par exemple, vous posez une question sur votre fils, vous mettez est-ce que avec le prénom et vous posez la question, mais soyez précis dans vos questions parce que plus vous allez être précis, plus vous aurez travaillé vos questions avec peut-être différentes façons de la poser, plus la voyance sera précise. Si vous êtes flou dans vos questions, mes réponses peuvent être amenées à être floues ou alors je vais partir sur un autre sujet parce que la question n'est peut-être pas assez précise. Donc n'hésitez pas à travailler vos questions parce que ça aussi, ça peut jouer sur la voyance. Voilà, donc j'explique bien ça parce qu'il y a un travail du médium, mais il y a aussi le travail de préparation avant. Voilà, c'était mon petit truc. Oui, puis un petit conseil sur les questions, préparez-en plus qu'il n'en faut. Parce que souvent, en enquête, ça m'est arrivé souvent, on pose une question, il y a une négation, ça vient de bloquer 5 à 10 questions qui sont plus pertinentes. On fait « Oups! » Eh bien oui, et c'est ça la petite chose, c'est qu'il y a des personnes qui me disent « Oh, t'inquiète pas, j'ai préparé 30 questions. » D'accord. Au bout de 5 minutes, les 30 questions, c'était fini parce que j'y ai répondu directement. Donc c'est pareil, voilà. N'hésitez pas à préparer vraiment vos questions, à passer plusieurs minutes à élaborer vos questions, comment je peux poser cette question-là. Après, si vous avez besoin de renseignements de toute manière, soit vous me renvoyez un mail, soit on prend quelques petits temps avant la consultation pour expliquer si vous avez des questions. De toute manière, je demande toujours avant de commencer si vous avez des questions. Donc vous inquiétez pas. Pour la canalisation des fins, c'est le même principe. Vous mettez le est-ce que avec le prénom de la personne qui est décédée. Et voilà, mais préparez vraiment vos questions. Et pareil pour le nouveau service que je propose, n'hésitez pas à m'envoyer du coup la photo de votre visage sans filtre. Encore une fois, on voit bien vos yeux. Vous pouvez même envoyer plusieurs photos, ça peut être plus simple encore, ça sera encore mieux. Et puis n'hésitez pas à me dire surtout ce que vous voulez savoir durant cette consultation. Vos blocages émotionnels, est-ce que c'est des méthodes de protection que vous voulez savoir? Est-ce que c'est comment purifier un logement? Voilà, je m'adapterai à votre demande, mais soyez vraiment précis parce que comme ça on gagne du temps et puis on va directement à l'essentiel, quoi. Parce que le but pour moi, c'était que ce soit un service vraiment accessible à tout le monde. C'est comme ça que moi je perçois la spiritualité, c'est qu'il faut que ça soit accessible. Moi, un service qui coûte tant, honnêtement, ça m'intéresse pas. Donc moi, ce que je veux, c'est que ça soit accessible. Donc pour que ça soit accessible, c'est qu'il faut que les temps soient un petit peu plus courts. Donc faut qu'on aille à l'essentiel. Donc n'hésitez pas à préparer votre séance. Excellent. Je crois que pour ma part, en tout cas, je crois que ça fait bien le tour. Je pense qu'on est bon. Et puis je pense qu'on peut vous souhaiter un très bon week-end pour ceux qui vont nous regarder ce week-end. Et puis une belle soirée ou une belle après-midi. Et puis on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de cette petite vidéo. Si vous avez des idées aussi sur notre évolution, qu'est-ce qu'on pourrait aborder, ou des idées de « Oh oui, le podcast, c'est peut-être une bonne idée », ou voilà. N'hésitez pas à nous partager un petit peu votre point de vue, parce que c'est comme ça que la chaîne s'élève et la chaîne de Luc aussi s'élève. Donc si vous n'êtes pas là, nous, il n'y a rien qui se passe. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à nous commenter, à mettre des petits commentaires, à partager surtout les vidéos, à mettre un petit pouce bleu s'il vous plaît en tout cas. Et puis à vérifier que vous soyez bien abonné, vérifiez bien. Et puis allez sur tous les réseaux sociaux de Luc, à vous abonner et faire la même chose. Voilà. Merci beaucoup. Allez, bon, à la prochaine. Au revoir.